Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Bonne année à vous. Et oui, c'est une tradition qu'à l'orée de la nouvelle année, que l'on puisse formuler les vœux. Mais quels sont les mystères qui entourent une année? Et quelles seront les grandes tendances de l'année 2022? Dans un instant, nous aurons les explications d'un spécialiste, d'un astro-kabbaliste. Il est dans notre studio. Mais en attendant, parole au spécialiste. Bonsoir, monsieur Hippolyte Fatombi. Bonsoir, Prévert. Je rappelle que vous êtes astro-kabbaliste. Et ce profil nous intéresse particulièrement ce soir sur cette émission parce que nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Pour les astrologues, on parle de cartes du ciel qui donnent des indications sur le déroulement de la vie d'un individu ou d'une année. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une carte astrologique du ciel ? Merci Prévert. Je vais commencer par présenter aussi mes vœux à tous les téléspectateurs. Je leur souhaite une très bonne année, une fructueuse année de travail et de persévérance, qui sera bien sûr qui va marquer toute cette année. Et je pense qu'au travers de tout ce que nous allons dire, on prendra conscience que les vœux, bien sûr, mais tout ce qui arrivera dépendra de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel? Une carte du ciel présente en fait les configurations, les positions des différentes planètes dans l'univers. Et comme tout interagit, ces planètes représentent des énergies potentielles et influencent chacun de nous en fonction de notre évolution, en fonction de l'évolution de notre âme. Nous allons réagir aux différents défis existentiels. Les défis, en fait, ce sont comme des équations que la vie nous présente pour définir ce que nous voulons être. Et il y a plusieurs équations. Bien sûr, il y aura des gens qui verront des équations sans comprendre ce que cela veut dire. C'est pour dire qu'une équation avec des logarithmes et des exponentielles ne vont pas intéresser un enfant de 6e. Le choix que nous allons faire à partir de ces défis que la vie nous présente pour définir ce que nous voulons être, si nous voulons être quelqu'un de bien, ou si nous voulons être voleur, quelqu'un qui n'est pas bien, la vie nous présente des équations. Et c'est à chacun de choisir et de réagir par rapport à toutes ces configurations. La planète principale, c'est le Soleil, qui va marquer et nous donner en même temps notre signe d'appartenance. Le Soleil nous permet de dire « je suis de tel signe ». Et les différentes planètes qui sont autour, interagissant sur nous, nous permettent en même temps d'utiliser les outils que l'univers nous donne pour jouer la musique de notre vie. Cette musique peut être harmonieuse comme cacophonique, mais c'est une musique. Et nous sommes le chef d'orchestre. C'est nous qui choisissons en fonction de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons créer de notre réalité. C'est ça une carte du ciel. Et dire que à partir d'une carte du ciel, on peut faire des prévisions, oui, c'est possible. Mais il faut tout voir de manière potentielle. Et une potentialité, c'est quelque chose qui, à tout moment, peut changer. Et le facteur du changement, c'est la volonté humaine et son orientation. La manière dont nous utilisons notre volonté et l'orientation que nous allons donner à cette volonté vont faire en sorte que nous allons créer notre propre réalité, personne d'autre.
Donc cela ne veut pas dire que s'il y a des prévisions, que cela va forcément se réaliser. Justement, vous voyez très souvent que le ciel s'assombrit. On peut dire 99% qu'il va pleuvoir et brusquement l'arc-en-ciel apparaît. Quand l'arc-en-ciel apparaît, cela veut dire qu'il ne va plus pleuvoir. À 100% des cas, il ne pleut plus. Alors, pour que l'arc-en-ciel apparaisse dans notre vie, alors que l'orage se prépare, il faut que nous ayons les conditions intérieures nécessaires pour faire mentir ce qui va se réaliser. Et c'est pourquoi que, en tant qu'astro-kabbaliste, nous ne donnons pas trop de valeur aux prévisions, mais nous donnons beaucoup de valeur à tout ce qui a de potentialité et la manière de l'exploiter pour édifier notre propre vie. On a généralement enregistré chez nous ici d'autres structures qui font des prévisions, qu'elles jugent tangibles. On dit au cours de l'année, il y aura telle chose. Est-ce que cette façon de voir les choses, est-ce que cela est pédagogique? Cette façon de voir les choses non seulement nous limite dans notre capacité immense de créer ce que nous voulons être, mais en même temps, on peut essayer de voir la probabilité de tout ce qui se réalise effectivement. Très peu de choses se réalisent. Cela veut dire que même au niveau individuel, au niveau de la nation, nous pouvons faire des prévisions, mais nous devons faire en sorte que ces prévisions, nous leur permettrons de se réaliser si cela va à notre faveur et les faire mentir dans le cas contraire. Alors, si nous regardons par exemple la carte du ciel qui a été tirée le 1er janvier à 6 h du matin 2022, quelles sont les principales tendances, les principales indications que l'on peut en tirer? Vous allez remarquer que cette année est vraiment spéciale. Parce que le 1er janvier, nous étions en ce qu'on appelle une période de lune noire. Logiquement, la lune noire est marquée par la conjonction entre la lune et le soleil. Ça veut dire que l'univers va commencer un nouveau programme. Et c'est vraiment très rare qu'il y ait la lune noire le jour du nouvel an. C'est extrêmement rare. L'univers va commencer un nouveau programme et en même temps, quand vous regardez l'année, nous sommes à l'année 2022 et il y a 22 lettres hébraïques. Ça veut dire que nous sommes à la lettre Tav, à la fin d'un cycle. Non seulement sur le plan lunaire, nous sommes à la fin d'un cycle, mais au niveau solaire, nous sommes aussi à la fin d'un cycle. Donc c'est une période de bouleversement et de changement complet où l'univers nous propose un autre schéma d'édification de notre propre réalité. Et cela, les gens vont le remarquer et nous allons le voir à travers l'arbre de vie, comment les planètes vont se présenter. Nous allons remarquer que tout nous pousse à l'action, tout nous poussera au sacrifice. Tout nous poussera à édifier notre Christ intérieur. Je ne sais pas si on peut montrer... Oui, je crois le réal, il est en train de montrer déjà la carte du ciel. Il va balancer sans doute la carte voilà, de l'arbre de vie. Voilà, on est en train de regarder à l'écran. D'accord. Oui. Alors, si vous regardez la carte de vie, oui. Cette carte de vie, et l'arbre séphirotique. Hein. Oui, c'est ça qui est justement à l'écran. Oui. Voilà, c'est ça qui est, puisque je ne vois pas derrière. Vous ne pouvez pas voir le grand témoin, oui. Alors, regardez dans cet arbre de vie la configuration des planètes. Quand vous comptez à partir de Keter en haut, de Choshma et Bina, vous verrez que dans la sphère du Bina, qui est la sphère du sacrifice,
il y a 5 planètes. Et vous allez remarquer aussi que dans la sphère de Chesed, celle qui suit directement, il y a 4 planètes. Oui. Donc, juste en bas, au niveau de Netsa, vous avez Uranus. Oui. En regardant la distribution des énergies, vous voyez qu'au niveau de Bina, la flèche va de Bina vers Roshma, qui est la sphère christique. Oui. Cela montre le type de travail qu'il faut faire. La quête de notre Christ intérieur. Et si vous regardez la sphère de Chesed, elle aussi monte vers le Christ. Oui. La quête de notre Christ intérieur. Et vous avez parlé de l'année Vav. Oui. L'année Vav, quand vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. La sphère qui est au milieu, différente, où convergent tous les autres sens, oui. C'est notre état de conscience. Et regardez maintenant l'orientation de la sphère de notre état de conscience. Elle va encore vers le Christ. Oui. Indéniablement, c'est un nouveau programme. C'est la quête de notre Christ intérieur. Oui. Et cela ne peut se faire que par les efforts, que par le sacrifice. Et nous allons essayer de détailler un peu les différents points de travail qu'il faut réaliser. Oui. Et justement, si on doit aller vers donc, les travaux qu'il faut réaliser, est-ce qu'on pourrait peut-être aller vers les natifs de chaque signe et les informations que l'on peut avoir à ce niveau? Oui. Nous avons ici le programme de l'année. Oui. Et on avait fait une émission où je disais que notre vie est comme un grand livre. Oui. Et dans le livre, il y a des chapitres et des sous-chapitres. Les chapitres représentent chaque année et sont marqués par le mouvement du soleil. Les sous-chapitres sont marqués par le mouvement de la lune. Et donc la lune va jouer le rôle de la grande aiguille de l'horloge de notre vie, et le soleil va jouer la petite aiguille. En ce sens que cette année que nous propose l'univers, dans la sphère qui est en haut, qui regroupe 5 planètes, alors essayons de voir, et cette sphère-là, ça représente la sphère de 2 signes. Oui. Celui du Verseau et du Capricorne. Ça leur montre déjà le type de travail que eux particulièrement doivent faire, mais ce travail s'adresse aussi à tout le monde. Si à l'intérieur, vous voyez ce qu'on appelle Vénus, la planète Vénus nous incite à travailler pour choisir dans notre vie relationnelle les types d'affections qui ne sont pas faciles, c'est-à-dire ce qui va nous faire grandir. Ça nous incite à supporter l'épreuve subie dans le couple, dans nos relations affectives. Et voilà justement pourquoi ça se trouve à ce niveau, et ça s'adresse exactement aux natifs du signe du Verseau et du Capricorne. Et ils vivront ces réalités. Ensuite, vous voyez Mercure, qui est là. Et la planète Mercure, c'est celle qui a un rond avec une croix en dessous. Sa maison se trouve complètement en bas, c'est-à-dire ici, complètement ici. Et quand vous voyez cette sphère, tout est bloqué. Vous voyez que toutes les flèches y entrent et rien ne sort. La planète maîtresse de la sphère se trouve en Bina, sphère du sacrifice, et cette sphère est régie par 2 signes, le signe de la Vierge et du Gémeaux. La sphère est bloquée. Inévitablement, ils doivent travailler sur leur communication. S'ils ne prennent pas garde, ce qu'ils vont dire peut au cours de cette année leur créer des préjudices. Et le fait que la sphère soit bloquée et qu'en même temps, simultanément, la planète de la sphère se trouve
dans la sphère du sacrifice, les interpelle à beaucoup de réserves dans ce qu'ils vont faire. Ensuite, vous allez voir que Saturne, qui est dans sa maison, dans la sphère de Bina, montre une obligation collective de faire passer, je pense qu'on a fait une émission ici, et où nous disons que il ne peut pas avoir d'amour sans sacrifice, sans don de soi. Et le fait que Saturne se trouve dans sa maison et qu'elle nous indique la direction christique sur la nature du travail à faire, implique que c'est un travail collectif. Tous ceux qui, cette année, vont vouloir prendre le chemin facile pourront avoir des difficultés. La rigueur dans le travail, la rigueur dans tout ce que nous faisons, c'est le plan que l'univers nous propose. Et ça, j'avais aussi dit au début que c'est un nouveau programme, de par la nouvelle lune, de par le nombre 6 qui est le nombre de l'union. Et l'union se fait, Vav c'est union, unie à qui? Notre conscience unie à Dieu par notre état de conscience. Donc, j'interpelle pour l'ouverture de conscience. Et cette ouverture de conscience ne peut se faire que par la connaissance. Parce que lorsque le schéma de notre compréhension de la vie change, la connexion que nous avons par rapport à l'univers, par rapport à Dieu, change aussi. Donc, cette année, l'univers nous interpelle à un travail d'élévation. Pour qu'au travail de notre conscience, la sphère de Tiferet qui représente Vav, nous puissions nous élever à un plan supérieur, toujours dans la sphère de la quête de notre réalité intérieure, c'est-à-dire de notre Christ intérieur. Alors, les autres signes, vous voyez que là où il y a les 4 planètes, ici, nous avons le signe du Poisson. Il s'agit du Sagittaire. Ces 2 signes auront une vie marquée cette année par beaucoup d'abondance. Sagittaire et puis Poisson. Sagittaire et Poisson. Par beaucoup d'abondance, parce que non seulement Jupiter, qui est maître de cette sphère, se trouve dans sa maison, et cela leur donne des outils de travail. Des outils de travail que sont Mars, ça veut dire qu'ils auront beaucoup d'énergie pour effectuer le plan de leur existence. Il y a la Lune, ça leur donnera beaucoup d'imagination créatrice, mais il ne faut pas oublier que la flèche est orientée vers le haut. C'est pas? Regardez dans cette sphère, la flèche est orientée vers le haut. Alors ça veut dire que tous les efforts fournis doivent avoir cette quête. En fait, la quête de notre Christ intérieur. Alors, lorsqu'ils vont agir comme ça, puisque nous avons Neptune aussi dans la sphère, Neptune c'est la planète du Père, ça veut dire, et le Père symboliquement représente notre divinité intérieure. Ça veut dire qu'ils auront l'appui des forces supérieures dans la réalisation de tous leurs projets. Si nous allons vers le bas, c'est-à-dire la sphère de Netsa, là, nous voyons une planète qu'on appelle Uranus. Uranus, c'est cette planète qui, lorsqu'elle rentre dans notre sphère, nous amène à notre réalité effective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons usurpé des positions, si nous avons fait du mal, si nous avons envoûté quelqu'un, et pour embouter une femme ou embouter un homme pour des relations de tout genre, lorsque Uranus se présente dans cette position, l'Uranus favorise la désintégration de tout ce qui a été fait et met à nu, de telle sorte que vous puissiez observer la réalité telle qu'elle est. Cette sphère concerne la sphère du
du taureau et de la balance, Oui. cela veut dire que, et cela concerne tout le monde, Oui. mais particulièrement les natifs De ces deux signes, de ces deux signes, taureau et balance. voilà, que tout ce qui a été fait les années passées dans l'ombre, dans le noir, pour s'accaparer de la volonté de quelqu'un, cette année, ces femmes, ces hommes, comme si on vous enlevait un œillet des yeux, vous allez voir clair, mais qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas ma position. Parce que envoûter quelqu'un, c'est usurper de la volonté de la personne, s'accaparer, et c'est le plus grand mal qu'on puisse faire à quelqu'un. Alors Uranus, qui est en fait la planète christique, désintègre tout ce qui nous empêche d'affirmer notre réalité. Et donc, il faudrait que les natifs du taureau et de la balance, qui sont victimes ou qui ont été les auteurs, voient cette année ces différentes perspectives se réaliser. Ça, c'est sûr dans ce programme de cette année. Et ce que je dis est tout aussi valable pour tout, parce que là, voilà, c'est parce que c'est le programme du livre de cette année que nous allons écrire ensemble en faisant individuellement, comme je l'avais dit, le choix des défis que nous pouvons supporter, que nous pouvons maîtriser. Parce que je vous l'avais aussi dit que deux personnes peuvent naître le même jour, au même endroit, à la même heure, et ne pas avoir le même destin. Tout simplement parce que la façon de réagir par rapport aux énergies environnantes dépendait de la qualité de l'âme et du défi existentiel que chacun d'eux a décidé de dénouer. Donc, nous tous collectivement, nous allons réagir à ces énergies en fonction de notre potentialité, en fonction de ce que nous voulons créer de nous-mêmes. Et j'ose espérer que chacun de nous veut créer le meilleur de lui-même. Mais on ne peut pas créer le meilleur sans difficulté. Cela veut dire qu'à travers deux choix à opérer, il faudra qu'on se pose toujours la question: qu'est-ce que je veux créer? Quelle réalité je veux créer? Est-ce que je veux faire en sorte que je sois plus divin ou moins divin? Alors, c'est en ce moment que j'aurai à ma disposition les forces qui vont m'aider dans la réalisation de mon projet. Les natifs du signe du Cancer, cette année, vous voyez, la sphère est vide. Oui. Et toutes les énergies sortent de la sphère. Et mais la planète se trouve dans la sphère de Chesed. Oui. Cela veut dire que la primauté à l'action sociale. La primauté à l'action sociale. Et les natifs du Cancer, au cours d'une émission, ce sont des gens qui sont venus apprendre à aimer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils souffrent énormément. Parce que l'amour qu'ils donnent, souvent ils ne l'ont pas en retour. Et ils attendent à ce que c'est à cette personne qu'ils donnent leur amour de le leur retourner. Ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, s'ils veulent consolider leur réalité intérieure et créer réellement ce qu'ils veulent être, il faut que cette année, leur action, le fait d'apprendre à aimer ne se limite pas seulement à une personne, mais soit dirigé vers la sphère sociale. Et c'est ce que leur indique leur planète régente, qui se trouve aujourd'hui et cette année dans la sphère sociale. Parce que Chesed, c'est la sphère sociale, c'est la sphère des politiciens, c'est la sphère de ceux qui veulent faire de grandes choses. Et la colonne de droite, je l'avais dit, exprime l'amour. La gauche, la connaissance.
La droite veut dire facilité, gauche veut dire ce qui est difficile. Donc, cette année, la sphère sociale sera bien servie parce que les planètes qui sont dedans sont très bonnes. Et pour peu que certains gouvernants veulent orienter leur action vers la sphère sociale, je pense que l'univers leur donnera leur appui. Oui. Il reste des signes, il y a d'autres signes qu'on n'a pas encore, par des lions. Il y a le signe du scorpion. Oui, scorpion, lion, bélier. Et du bélier. Oui. Et la sphère du bélier et du scorpion est libre. Mais où se trouvent les planètes? La planète de la sphère de Géborah, du bélier, oui, se trouve dans la sphère sociale. Et en même temps, l'orientation, oui, la flèche indique également là où ils doivent diriger leur action. Les béliers, c'est ceux qui sont venus pour impulser, oui, qui sont venus pour aider la société à avancer. Les démarreurs. Les démarreurs. Donc cette année, l'orientation qu'on leur donne, oui, c'est de fournir leur effort vers la sphère sociale. Et c'est ainsi qu'ils vont créer en fait leur propre réalité christique. Les scorpions, également, en regardant les scorpions, nous sommes toujours obligés de regarder dans la colonne de gauche. Alors, les scorpions, cette année, naturellement, dans les profondeurs de leur être, auront beaucoup de solutions à leurs problèmes intérieurs. Parce que la flèche nous oriente directement dans la sphère de Bina, où se trouve ici la planète Saturne. Voilà. Il reste maintenant le signe du lion. Le signe du lion, quel est le rôle des lions? C'est des maîtres d'orchestre, ceux qui organisent la société pour permettre la communication. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'ils brillent. Ce sont des gens qui brillent de mille feux. Et Dieu les a dotés comme ça. Quand vous regardez leur sphère, toutes les flèches partent. Donc c'est une année d'opportunités sans limite qu'ils peuvent s'octroyer pour réaliser effectivement ce qu'ils veulent être. Qu'est-ce qu'ils veulent être? Quel est leur schéma tactique? Quel est le plan de leur existence? C'est à eux de le définir. Et chacun muni de sa volonté et de son désir de s'élever trouvera cette année et tous les outils qui lui permettront de réaliser ses projets. Alors, une question, M. Fatombi. La carte du ciel, quel type de crédibilité l'on peut accorder à une carte du ciel? Une crédibilité, c'est... La première, c'est de constater que quand vous prenez un groupe de personnes, oui, qui se disent être nés dans le signe du bélier, vous constatez le même type de comportement, oui, les mêmes réactions presque. Et j'avais défini l'appartenance à un signe zodiacal par le fait que lorsque nous venons au monde, le premier inspire que nous avons, que nous faisons, nous marque d'une énergie particulière qui est l'énergie du moment. Et c'est comme si l'univers signait dans toute notre structure, dans notre métabolisme, mettait une signature en nous indiquant ce que nous allons faire. Donc les béliers seront caractérisés par leur façon d'être plus fougueux, parce que pendant leur naissance, la nature les remplit d'une forte dose d'énergie. Quand nous allons prendre encore les natifs du lion, par exemple, avec des airs hautains, presque tous les lions, sauf quelques rares exceptions, vont avoir les mêmes attitudes. Donc, du point de vue crédibilité, il suffit de regarder comment chacun de nous se comporte dans la société pour dire que, ah, ça, ce qu'on est en train de dire, ça pourrait être vrai. Et c'est vrai parce que
dans l'univers, on ne naît pas n'importe comment, n'importe où et dans n'importe quelle famille. Tout est structuré en fonction de l'expérience que veut effectuer l'âme. Donc en matière de crédibilité, je pense que c'est par observation. C'est ça. Alors, il y a aussi les anges qui interviennent dans la carte du ciel. Et quel est leur rôle? Les anges interviennent dans la carte du ciel. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent voir. Vous voyez là, c'est le soleil. Oui. Le soleil. En cet endroit où se trouve le soleil, Oui. il y a une énergie. Vous avez d'abord le soleil qui a sa conscience, Oui. son esprit, l'esprit du soleil. L'ange planétaire Michael. Oui. Alors, cet esprit est en conjonction avec une autre force zodiacale et les deux coopèrent ce jour-là pour une prise de conscience. Donc vous avez deux forces qui s'entremêlent. Donc justement là où se trouve ce point exactement, la force qui est là, c'est la force divine que nous appelons ange. Ange. En fait, c'est une énergie Oui. consciente et qui, à partir de là, permet à l'être humain de créer cette réalité dans sa vie. Donc, quand on dit que tel ange est votre ange gardien, si je prends un ange qui s'appelle par exemple Dieu de miséricorde, Oui, je vais définir. Raziel. Oui. Si cet ange dit, par exemple, je suis le Dieu d'amour, Oui. et que vous êtes né, votre soleil se trouve en ce moment, ça veut dire que vous êtes venu pour créer cette réalité. Vous êtes venu pour créer l'amour. Si c'est la miséricorde, tout dans votre vie vous incitera à agir et à vous comporter comme cet ange. Donc, quand on dit ange gardien, ce n'est pas qu'il vous garde. Ça veut dire que vous avez son énergie en vous. Et pour peu que vous allez faire des efforts pour manifester ce qu'il représente, vous allez devenir vous-même cet ange-là. Donc, le travail consiste à réaliser l'ange et non à simplement le prier tout le temps. Et tous ceux qui sont sur le sentier, qui ont compris cette évidence et cette réalité, vont s'évertuer à chercher à réaliser la nature de cet ange-là. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Rien, on ne peut pas comprendre Dieu. Notre imagination est trop petite pour savoir ce que Dieu est. Supposons qu'il ait un point et que ce point se fragmente en 72 parties. Les 72 parties, chacune des 72 parties va représenter une des vertus de Dieu. Quand je dis Dieu est miséricorde, déjà je limite Dieu. Dieu n'est pas que miséricorde. Il est autre chose. Il est Dieu d'amour, il est Dieu de pardon, il est ceci. Mais pour l'être humain, pour essayer de comprendre la nature divine, va essayer de fragmenter Dieu en 4 parties, ce qui nous donne, en 3 parties d'abord, ce qui nous donne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, en 4 parties, ce qui va nous donner les 4 éléments avec leur esprit. Puis ensuite, on peut le diviser en 12 parties, ce qui va donner la conscience de chaque constellation zodiacale. Et on peut le diviser en 36 parties, c'est-à-dire chaque signe du zodiaque, on le divise en 3 parties, ça fait 36.
Et nous avons ce qu'on appelle les décans, et chaque décan a sa divinité. Vous voyez, c'est des approches de compréhension de cet unique principe divin. Et nous ne pourrons jamais l'atteindre. Nous pourrons tout simplement effleurer par notre réalité si minime et si petite, mais cela nous permet d'appréhender tout simplement ce que c'est que la nature divine. Et est-ce que cela veut dire qu'il y a plusieurs dieux? Non, il n'y a pas plusieurs dieux. Chez les musulmans, il y a les 99 noms de Dieu. Chacun de ces noms représente une vertu divine. Oui. Si on rassemble tout, on a Dieu. Mais là, on ne peut plus le comprendre. Si on rassemble tout et qu'on a Dieu, cela veut dire qu'on a fini de réaliser ce que nous voulons être. Et c'est très long, c'est patient, et ça devient passionnant lorsqu'on prend conscience que l'objectif d'une vie consiste à se créer, à se recréer en tant que divin qu'on était. Et justement, chaque année, nous allons faire un parcours collectif, ce que nous avons commencé le 1er janvier, et un parcours individuel le jour de notre anniversaire, qui sont des périodes clés pour l'édification de notre réalité divine. Alors, Monsieur Fatoumbi, c'est vrai que l'année civile, c'est l'année civile qui démarre le 1er janvier. Mais l'année cosmique, ce n'est pas le 1er janvier. Alors, quel lien peut-on établir entre l'année civile et l'année cosmique qui démarre le 21 mars, par exemple? L'année civile, c'est cette année qui a été décidée par l'ensemble. Je pense que c'est collectivement, et cela fait 2000 ans que cela a été décidé, que voilà, c'est notre point de départ. Et ils ont choisi le 1er janvier. Mais en réalité, tout se renouvelle dans l'univers selon des cycles. Et le 21 mars représente le début d'un cycle. Et le signe du bélier est le signe qui marque le début de ce cycle, effectivement le 21 mars. Donc, pour les personnes qui veulent réaliser un travail spirituel sur eux-mêmes, ils seront obligés de tenir compte de l'année cosmique. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nous avons l'expression de l'énergie de l'univers. Ceux qui sont en Europe le voient très bien. Le 21 mars, tout redémarre, la vie reprend. La vie reprend, le soleil monte, les feuilles qui étaient mortes en hiver reprennent vie. Et en été, le soleil est au zénith. On va commencer un autre cycle. Donc, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Cela se traduit par des mouvements cycliques au niveau de tout ce qui nous entoure. Et je pense que c'est la seule période où on peut utiliser cette période-là pour faire un travail spirituel. Donc à partir du 1er janvier, ce n'est pas évident que l'on fasse un travail spirituel. C'est pas évident. C'est pas évident, à la seule différence que n'ayant pas compris les vraies réalités, puisque sur le plan collectif, la conscience collective a marqué ce jour d'un sceau. Cela veut dire qu'inévitablement, ça a une importance. Et maintenant, quand est-ce qu'il faut présenter les vœux? Quand est-ce que l'année commence effectivement? La vie vient avec le soleil. Donc c'est le 1er janvier, avec le lever du soleil,
que normalement les vœux devaient commencer pour que la conscience collective et l'univers sanctifient positivement nos vœux. Donc quand on commence à présenter les vœux la nuit, à minuit, c'est encore l'heure du bilan, le bilan familial. On peut se réunir en famille, régler les litiges, se dire les vérités, pour qu'on ne continue pas le 1er janvier dans les rancœurs du passé. Est-ce qu'on peut festoyer? Est-ce qu'on peut fêter la nuit? Oui. On peut se rassembler en famille, parler ensemble, dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut faire. Et maintenant, le 1er janvier, avec le lever du soleil, on se dit bonne année. Bonne année, ça a tout son sens parce que il y a déjà un égrégore collectif qui fonctionne avec ça. Et vous allez voir que la plupart du temps, on se dit bonne année la nuit et les années se ressemblent. Et la meilleure bonne année qu'on puisse souhaiter à chacun de nous, c'est de rencontrer de belles opportunités. Parce qu'on ne peut pas créer notre monde tout seul. Non. Seul, avec notre volonté, il faut prier pour que l'univers nous fasse venir tous ceux qui vont nous aider à créer positivement notre réalité. Parce que sans eux, on ne peut rien faire. Et ils peuvent être en même temps les nœuds de nos problèmes. Et dans ce cas, puissions-nous voir dans ce nœud la nécessité de réagir pour édifier quelque chose de nouveau, comme ils peuvent être pour nous des supports de réalisation dans nos vœux. Et dans ce cas, nous allons dire remercier le ciel. Merci Hippolyte Fatombi, merci pour ces explications édifiantes par rapport à la carte du ciel, par rapport à l'année. Votre mot de la fin? La vie est un grand livre et elle est précieuse. Chaque année, nous en écrivons un chapitre. Faisons en sorte que nous prenions conscience que cette année VAV, qui est l'année de l'unification de notre conscience au Christ, comme nous l'avons vu tout à l'heure, puisque toutes les flèches convergent vers la réalisation. Et vous avez vu d'ailleurs que la sphère christique est bloquée. Ça veut dire que c'est un travail impératif. Et cela ne peut pas se faire sans sacrifice, sans don de soi, sans persévérance, sans amour. Merci Hippolyte Fatombi, souverain grand métatron à l'OMP étu et astro-kabbaliste. Merci pour vos explications. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonne année à vous. Et on se donne rendez-vous dans un mois. Merci et à très bientôt.